En ces premiers jours du mois d'octobre, je vous propose en guise de mot du frère un conte sur le chapelet. Vous le savez, les bons contes font les bons amis. Celui-ci est tiré du livret du pèlerin de Chartres. Ce soir-là, lorsque Jésus passa parmi les élus, tout heureux de saluer leur sauveur, il semblait quelque peu préoccupé. Il répondait au salut avec son sourire radieux, mais demeurait pensif, car il avait aperçu au milieu des bienheureux quelques personnes, et même un bon nombre, qui le frappaient par leur comportement. Il paraissait complexé. On aurait dit qu'il désirait passer inaperçu, et le regard était inquiet, presque fuyant, ce qui est contraire à l'ambiance de confiance qui règne au paradis. De toute manière, après 2 ou 3 jours, grâce à la grande fraternité qui existe dans la maison du Père, ils changeaient complètement, se sentaient à leur aise, à l'unisson avec les autres, avec la même joie et la grande paix qui se reflétaient sur leur visage. Comment expliquer ce phénomène? Y aurait-il une négligence de Saint-Pierre? Son âge avancé, la routine et sa grande confiance a peut-être permis que son contrôle se relâche. Il était donc nécessaire d'exiger du portier du ciel une meilleure vigilance. Avec la rapidité de l'éclair, le Seigneur alla voir Saint-Pierre, qui était tranquillement assis dans son fauteuil à côté de la porte. Jésus lui adressa ces paroles, presque de reproche. « Mon bon Saint-Pierre, je ne mets pas en doute ta bonne volonté, ni ta conscience professionnelle, mais il me semble qu'avec le temps, bien qu'au paradis 1000 ans sont comme un jour, ta vigilance a pu s'affaiblir, que, profitant d'un instant minuscule d'inattention, lorsque tu révises le livre de vie, par exemple, on te fasse passer du lard comme du cochon, non? Réagissant avec sa spontanéité habituelle, et cependant avec un très grand respect, Pierre répondit « Pardon, Seigneur, mais je ne comprends pas. Cela est impossible, car je passe ma vie à la porte du ciel, comme une sentinelle, toujours en éveil. Et, malgré mon âge, ma avancée, rien n'échappe à mon regard de pécheur. Croyez-moi, mon bon Seigneur, je ne suis pas coupable, car je suis à mon poste, inexorable, et personne n'arrive à bon port sans son requis passeport. Mais, ô divin Seigneur, si vous pensez que je ne suis plus apte à ce poste de confiance, je remets entre vos mains ma démission. » Il est vrai qu'à une certaine occasion, il ne s'était pas montré très courageux, mais inutile de le rappeler ici. C'est bien connu, pourtant, à la fin de sa vie, il a voulu être crucifié, mais la tête en bas, montrant un héroïsme qui compense des milliers de fois sa lâcheté. « Mon bon Pierre, dit Jésus, je ne peux vraiment pas l'accepter, car mes paroles sont gravées dans l'Évangile. Je te donnerai les clés du royaume du ciel, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Comment pourrais-je revenir sur cette parole? Tu sais bien que Dieu est fidèle, ne retire pas ses dons. De toute manière, il se passe quelque chose d'anormal. Tiens, par exemple, regarde en bas là, ces gens-là. Rien ne te frappe? Oh, divin Seigneur, je peux vous assurer que je ne m'explique pas la présence de ces individus ici. Ils sont sûrement pas sur ma liste. En vérité, ils ne sont pas de notre bande, sans aucun doute. Ils me font contrebande. Mais je te promets, mon Seigneur, je vais tout mettre en action et sous peu je vais attraper le coupable, qui permet semblable trahison. Ah, sans quoi, Seigneur, la douleur dans l'âme, j'accepterai votre blâme. Il ne s'agit pas de ça, Pierre. Je te demande seulement d'être plus attentif. Allez, au revoir, à demain. Cette conversation laissa Pierre très inquiet. Très soigneusement, Pierre mit double verrou à toutes les serrures. Et quand il était bien assuré qu'il n'y avait plus aucune ouverture par où une âme pouvait passer, la nuit commençant à tomber, il s'endormit, le cœur léger. Brusquement, il sursauta. Qu'est-ce qu'il peut faire à un homme endurci par les travaux et les périls de la vie? Sans savoir ni quand ni comment, il a vu, de ses yeux, ces drôles de gens s'infiltrer au ciel, tranquillement. Une fois passée cette première immense émotion, Pierre se domina, se caressant doucement la barbe avec un léger sourire sur les lèvres, s'inclina discrètement derrière un pilier de marbre pour mieux regarder un spectacle réellement inédit au paradis. Assise sur un créneau de la haute muraille, une silhouette féminine, entourée d'un halo de lumière, d'une beauté indescriptible, qui ne laissait aucun doute,
sur son identité de mère de Dieu. Elle était là, soutenant avec grâce et force une croix de laquelle pendait une longue chaîne formée de 50 perles, à la fois de cristal, de bois, de plastique ordinaire. À cette chaîne s'accrochait une multitude de personnes de toutes conditions qui s'appliquaient à monter par là. À chaque dizaine de perles, il y en avait une plus grande que les autres. Le plastique devenait d'un cristal plus pur encore et servait de repos à ceux qui montaient par la chaîne. Et ainsi, de dizaine en dizaine, ceux à qui Pierre avait refusé l'entrée passaient au paradis grâce au chapelet. Et c'est la Vierge Marie qui les y introduisait. Ayant observé sans être vu tous les détails de l'opération, Pierre se retira, satisfait, et, dissimulant avec peine un sourire, il alla rendre compte au Seigneur de ce dont il avait été témoin. « Si mon bon Seigneur désire connaître le ou la responsable de cette situation, je vous demande, s'il vous plaît, de me suivre sans bruit et d'ouvrir bien vos yeux et vos oreilles en essayant de dissimuler un peu, la radiation lumineuse qui émane de votre personne et qui pourrait trahir votre présence. » Acceptant de bon cœur, le Seigneur suivit Pierre et, par l'ouverture d'une fenêtre, observa avec attention la scène, passant de surprise en surprise. Et quel spectacle admirable! Hors de l'enceinte étaient restées de nombreuses âmes à qui Pierre, inexorable, avait refusé de sa porte l'entrée, pour ne pas avoir représenté le passeport intégral et complet. Et ces âmes si tristes soupiraient en si amer gémissement et plaintes de si grande mélancolie que la Vierge Marie, pleine de compassion, sans pouvoir supporter qu'en vain tous ces gens aillent l'implorer d'un seul élan, se précipita au sommet des murs célestes. Et là, sachant que de nuit tous les chats sont gris, un par un, elle hissait discrètement ses petits protégés pleins de joie au paradis. Il faisait ainsi, grâce à la Vierge Marie, contrebande au portier. Quand le Seigneur eut constaté sur le vif l'infraction, Pierre lui dit d'une voix triomphale: « Flagrant délit. Je m'imagine, mon bon Seigneur, que vous allez maintenant lui faire une remontrance. » « Pierre, mon fidèle Pierre, que puis-je faire? C'est elle qui m'a donné la vie, qui m'a élevé, qui m'a nourri, qui m'a accompagné jusqu'à la croix. En plus tout le monde. Et moi le premier. L'appelle, la désigne, la fête, mère de miséricorde. Et je crois qu'en cela, j'ai ma part, pas de culpabilité, mais ma part de bonté. Pierre, s'il te plaît, je te demande maintenant la plus grande discrétion sur toute cette histoire. Ne va pas la raconter à tout le monde sur Radio Espérance. N'en parlons à personne. Ni même à ton ami, mon disciple préféré Jean, car, sachant qu'on peut entrer par contrebande au paradis, peut-être beaucoup voudraient abuser de ma bonté. Ça y est, le compte est bon. À nos chapelets.